Vous savez, depuis un certain moment là, vous les Ivoiriens, vous êtes en train de vous plaindre sur la toile ici. Et cette histoire-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La souffrance des Ivoiriens a commencé depuis que le RDR a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, quand l'Ivoirien se regarde là, lui-même il sait qu'il fait pitié. Lui-même il sait que dans son fond intérieur il fait pitié. Parce que là, depuis que ces gens-là sont arrivés en Côte d'Ivoire là, ils n'ont jamais rien créé. Ils n'ont jamais rien fait. Et vous vivez dedans comme ça. On peut comprendre certains Ivoiriens aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'exprimer librement. Parce que la liberté d'expression en Côte d'Ivoire n'existe plus. Nous sommes dirigés par des voyous, par des gens qui ont brigandé les choses de l'État. Par des gens qui savent comment ils sont venus au pouvoir. Donc ils ne veulent pas laisser le pouvoir, ou mais ils ne veulent pas laisser d'autres personnes essayer. Nous le savons. Mais si vous avez remarqué quelque chose, à chaque fois que vous, Ivoiriens, vous voulez vous réveiller face à une situation en Côte d'Ivoire, on vous sert un buzz. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum s'il vous plaît. À chaque fois que vous vous réveillez en Côte d'Ivoire sur une situation, on vous sert un buzz pour étouffer votre envie de penser. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays que pendant les 15 ans, tout ce que ce gouvernement vous a appris là, c'est les buzz. Vos chaînes de télé, vos chaînes de radio, vos émissions télé, tout est amplifié de buzz. Aujourd'hui, un enfant en Côte d'Ivoire, quand tu le prends et que tu lui poses des questions, tu sens tout de suite que le jeune n'a rien dans la tête, à part danser et peut faire le buzz sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont servi aux Ivoiriens pendant les 15 ans. Donc regardez un peu vos chaînes de télé en Côte d'Ivoire. Des chaînes de télé qui ne s'oublient jamais de parler des problèmes des Ivoiriens. Des chaînes de télé qui ne se mêlent jamais de la vie politique des Ivoiriens. Les chaînes de télé qui ne s'imprègnent pas de la situation de vie des Ivoiriens. Toutes ces chaînes de télé là servent à amplifier, augmenter les buzz en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont des éléments clés qui sont des influenceurs. Et le pouvoir qui est en place là, ils ont compris les Ivoiriens. Pour mieux manipuler les Ivoiriens, pour mieux étouffer les soucis des Ivoiriens, il faut les ramener au buzz. Il faut ramener les Ivoiriens au buzz. Tapoter, partager le live, c'est très important. Tapoter, partager le live, c'est très important. Vous êtes déjà sur le live. Partagez pour d'autres personnes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Le reste, la partagez. Pendant qu'il y a coupure intempestive en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aujourd'hui, là, un pays qui vend l'électricité, on va aller mollo pour qu'on se comprenne. Un pays qui vend l'électricité aux voisins, producteur même d'électricité elle-même, il n'y a pas courant chez elle. C'est comme votre maman, votre mère, elle a un restaurant. Et puis vous là, vous avez fait. Ta maman vend riz et sauce. C'est elle qui produit, c'est elle qui fait le riz là, c'est elle qui cuit le riz là, c'est elle qui cuit la sauce là. Et puis toi l'enfant là, toi tu ne manges pas. Mais le commerce là, elle fait ça pour qui alors? Le commerce qu'elle fait là, c'est pour qui? Toi tu as faim pendant que ta maman vend riz. Mais c'est la situation avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vend le courant au Burkina. La Côte d'Ivoire vend le courant au Mali. Mais il n'y a pas de courant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de courant en Côte d'Ivoire. Et le pire dans tout ça, c'est que vous payez le courant cher. Et il n'y a pas de courant en Côte d'Ivoire, mais vous payez les factures d'électricité de ça. Vous payez les factures d'électricité. Et pendant que d'autres commencent à prendre conscience que ce gouvernement d'Abidjan là sont en train de nous berner,
Parce que comme je le dis ici, et je le répète, dites-moi une seule chose que le gouvernement d'Abidjan a su réparer dans votre vie quotidienne. Quelles promesses ils ont dit qu'ils ont tenues pendant les 15 ans que vous, les Ivoiriens, avez bénéficié de ça? Écrivez une seule chose en commentaire. Je dis pendant les 15 ans là, quelles promesses ils ont dit et ils ont tenu pendant les 15 ans et qui a changé ta vie aujourd'hui? Une seule chose en commentaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui là, vous payez les soins. Vos enfants ne vont pas à l'école gratuitement. Comment on appelle ça? Les logements sociaux là, 25 000 logements sociaux par mois là, et par année là, ça n'existe pas. Vous jassez par manque de moyens en Côte d'Ivoire. Les denrées alimentaires là, les prix n'ont pas diminué. La vie devient de plus en plus chère en Côte d'Ivoire. La vie devient de plus en plus chère en Côte d'Ivoire. Vos loyers là, quand vous êtes sorti pour vos loyers ici là, l'État de Côte d'Ivoire a créé une solution par rapport à ça? Non. L'État de Côte d'Ivoire n'a jamais trouvé une solution pour les Ivoiriens. Comment créer des problèmes aux Ivoiriens, c'est ce qu'ils savent faire. Je dis, le problème des loyers là, est-ce que ça a été résolu? La cherté des loyers en Côte d'Ivoire, est-ce que ça a été résolu? Répondez en commentaire, je veux qu'on aille vite. La cherté des loyers en Côte d'Ivoire, ça a été résolu? Mais est-ce que vous pensez que l'État n'a pas compris ce que vous êtes en train de dire? Mais pourquoi l'État ne fait rien quand les Ivoiriens pleurent? C'est parce que l'État consent. Parce que c'est l'État même qui fixe les prix. Écoutez-moi bien. Vos loyers chers en Côte d'Ivoire là, si vous avez pleuré que l'État n'a rien fait, c'est parce que c'est eux-mêmes qui fixent les prix. Ils fixent les prix comment? Parce qu'ils taxent les taxes d'habitation. Les propriétaires sont pris par la gorge. Ils ne font que pomper les propriétaires. Et derrière les propriétaires, pour se venger, ils viennent sur les locataires. Parce que l'État sait que c'est elle qui fixe les prix en Côte d'Ivoire. Donc ils ne font rien pour régler vos problèmes. La cherté des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Dites-moi ce que l'État a fait. Partagez, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Ne restez pas statique comme ça. Tapotez le live. Regardez sur de mon live. Tapotez le live les gars. Tapotez le live. La cherté des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. L'État a fait quoi? L'État a fait quoi? Rien du tout. Ils ont créé un buzz. Ils ont tué votre palabre. Parce que tout ce qui peut révolter les Ivoiriens en Côte d'Ivoire là, ce gouvernement-là s'arrange à éviter ça. Tout ce qui peut révolter les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, il s'arrange à éviter ça. Aujourd'hui, nous sommes sur des coupures intempestives en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ce qui se cache en bas. Partagez le live s'il vous plaît. Et je tiens à dire à tous les pays de l'AES, partagez ma vidéo au maximum. Parce que vous là, ne pensez pas que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ça va vous rater. Partagez la vidéo au maximum s'il vous plaît. Apoutou national a été enfermé, c'est Doyi. Apoutou national a été enfermé là, c'est Doyi. Pourquoi ils veulent prendre la faute? Pourquoi ils veulent prendre déjà les influenceurs pour rentrer dans ce jeu là? Pourquoi depuis lors ils n'ont pas jugé Apoutou national? Et c'est maintenant où les Ivoiriens sont en train de se plaindre des électricités en Côte d'Ivoire, on sort le jugement d'Apoutou national. Il faut se poser de véritables questions. Parce qu'ils savent que il y a des influenceurs sur la toile à qui ils vont remettre de l'argent pour lancer des lives. Parce que regardez, votre combat pour les loyers chers en Côte d'Ivoire là, qui a tué le buzz? Qui a tué le combat? Pour les loyers chers en Côte d'Ivoire là,
Qui a tué le combat? Ils ont pris un Woubi. Ils ont pris un Woubi. Ils sont allés le voir, on dit, hey, voici le projet qui est là. L'affaire Epstein, là, qui a tué le combat? C'est un certain Kevin PLS qui est venu tuer le combat de toute une génération. Il a fait sortir son boda. Les Ivoiriens ont tous suivi le boda de Kevin PLS. On a laissé l'affaire Epstein, on a laissé l'affaire des loyers chers en Côte d'Ivoire. L'affaire est morte. Est-ce que Kevin PLS là, il s'est fait inquiéter dans le gouvernement d'Abidjan? Est-ce qu'il l'a inquiété à Abidjan? Est-ce qu'il a été arrêté pour dépravation de mœurs? Jamais de la vie. Il n'a jamais été inquiété par le pouvoir d'Abidjan. Parce que c'est eux qui financent ça au fait. Maintenant que vous êtes en train de pleurer des coupures intempestives en Côte d'Ivoire, parce que venez mettre le cul du gouvernement d'Abidjan dehors pour dire qu'il n'y a pas de courant à Abidjan, mais ça veut dire simplement que tout ce qu'ils ont dit pendant ces années-là, c'est doli. Parce que le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, il allait à une chaîne il allait à une conférence là. On ne lui a rien demandé là-bas. Il allait à une conférence qui mettait tous les pays africains ensemble là. On ne lui a rien demandé là-bas. Il a pris papier, il a dit la Côte d'Ivoire est l'un des pays où il y a plus d'électricité. Il a commencé à pondre des chiffres là-bas. Mais quand vous venez dire qu'il n'y a pas de courant à Abidjan là, mais eux ils passent pour des menteurs au fait. Mais la question c'est pourquoi c'est maintenant il n'y a pas de courant à Abidjan? Hey! Pourquoi c'est maintenant là il n'y a pas de courant à Abidjan? Le pays qui fait taux de 0%, c'est-à-dire qu'il y a courant à Abidjan quand il y a courant dans les villages. Partagez le live s'il vous plaît. J'ai dit au pays de l'AES, partagez la vidéo. Hein? J'ai dit au pays de l'AES, partagez la vidéo. À Poutou, ils sont en train d'utiliser là. C'est pour leur buzz. Ils veulent étouffer l'affaire du courant. Parce qu'ils savent que cette affaire de courant là risque de révolter les Ivoiriens. Parce que si un Ivoirien qui ne dort pas bien, tu peux tout faire un Ivoirien, mais il ne faut pas couper son sommeil. L'Ivoirien peut tout supporter dans sa vie, mais il ne faut pas couper son sommeil. Enfin, où on coupe courant à 3 h du matin, et puis ça vient à 16 h là. Ils savent que l'Ivoirien ne peut pas accepter ça. Ils savent que l'Ivoirien ne peut pas accepter ça. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Donc ça grogne. Parce que le courant là c'est fabriqué chez nous. Comment se fait-il que nous qui fabriquons le courant, nous n'avons pas l'électricité? Et c'est le Burkina, le Mali qui bénéficie de l'électricité de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que dans certaines zones en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de l'eau alors que nous sommes endettés à hauteur de 47 000 milliards? Tout l'argent là c'est rentré où? Parce que de ce truc là, l'éveil de conscience, les gens vont lever leur conscience. Famille, tapotez le live, les nouvelles personnes, abonnez-vous à ma page, c'est très important. Abonnez-vous à ma page, c'est très important. J'ai dit au pays de l'AES, partagez la vidéo massivement. Parce que ça vient vers vous. Je vous ai dit, à chaque fois que le RDF fait quelque chose en Côte d'Ivoire, là, c'est que c'est réfléchi au moins 5 mois avant. Les Ivoiriens sont dans le noir, vous avez courant, ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas. Les Ivoiriens sont dans le noir, c'est-à-dire ceux qui vous donnent courant, là, eux sont dans le noir, et puis vous avez courant. Ça ne vous inquiète pas. Mais le fait de plonger les Ivoiriens dans le noir, là, mais c'est voulu par le gouvernement. Mais sauf que faire tapage de ça, ça n'arrange pas le gouvernement d'Abidjan. Le fait que les Ivoiriens commencent à se révolter, là, ça ne les arrange pas. Il faut venir tourner la page pour nous dire que Apoutou c'est un RDR. Apoutou ne peut jamais être enfermé par l'État de Côte d'Ivoire. Même si on envoie la Maka là, ça serait un semblant de Maka. Pour que personne ne parle des histoires de courant en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que Apoutou partit en prison là,
Les gens vont alimenter les foyers de tension sur les réseaux sociaux. Les gens feront des lives de partout. Ils vont étouffer l'histoire de l'électricité en Côte d'Ivoire. Comme ça, ils pourront faire ce qu'ils ont envie de faire les Ivoiriens. Même si vous voyez Apoutou partir à la Maca, c'est un film. C'est un film bien orchestré parce que le RDS sait payer des gens pour faire pour faire de la merde. C'est tout ce qu'ils savent faire, embrouiller les gens. Sinon, pourquoi c'est maintenant où les Ivoiriens sont révoltés là, contre les Libanais, contre les coupures d'électricité en Côte d'Ivoire? Quand on vient nous dire que Apoutou sera enfermé pour 7 ans, c'est quoi le rapport? C'est quoi le truc au fait? C'est quoi? C'est parce qu'ils veulent étouffer vos problèmes. C'est parce qu'ils veulent étouffer vos problèmes. Parce que quelque part là, le RDA, le pouvoir d'Abidjan, ils sont en train d'apprêter un dossier tchèque. Lisons les lignes. À Pouchou là, si vous le voyez à la partie à la Maca, c'est buzz. Et beaucoup d'influenceurs qui ont déjà perçu l'argent vont lancer des lives. Parce que la souffrance des Ivoiriens aujourd'hui là se résume à des miettes, à de la, c'est-à-dire à des jetons. On paye des gens pour embrouiller les Ivoiriens. Donc je vous le préciser, non? Apoutou est RDA. Pendant les campagnes là, il a soutenu le RDA ouvertement. Il a été à des meetings de RDA. Tous ces vieux pères, vieilles mères qui sont dans le... C'est que des RDA. Donc l'affaire de blanchiment d'argent n'a pas lieu d'être. Parce que pendant que ses amis Lionel PC étaient en prison là, lui il était en résidence surveillée, Apoutou n'a jamais été à la Maca. Il était en résidence surveillée pendant que ses amis étaient étaient à la Maca. Lui il était en résidence surveillée. Mais ce projet là, c'est pour venir vous endormir. Il faut vous endormir au maximum. Parce que les Ivoiriens là, vous ne servez qu'à ça. Vivent que du buzz. Voici comment le gouvernement d'Abidjan vous prend. Comme ça vous allez oublier que c'est à cause des coupures intempestives là, que la moitié du gouvernement ils sont venus se soigner ici. Hein? Est-ce que vous savez qu'ils sont à Paris actuellement à l'hôpital américain? Ils sont venus se soigner, on ne sait pas de quelle maladie ils souffrent tous, mais ils sont tous venus se soigner à l'hôpital américain. Hein? Le président, y compris quelques ministres, ils se sont ramassés à Abidjan là-bas pour venir se soigner ici. Parce que ici là, on ne peut pas couper courant. Ici, on ne peut pas couper courant dans l'hôpital. On vous laisse avec votre misère là-bas. Avec tout ce que vous subissez là-bas. Et puis ils viennent se soigner ici tranquillement. Ils viennent se soigner ici tranquillement. Parce que ils ne veulent pas que vous vous révoltez. Mais c'est coupure intempestible en Côte d'Ivoire là. Pourquoi ils sont en train de faire ça maintenant? Pourquoi il n'y a pas courant à Abidjan maintenant? Vous savez qu'on a un problème avec les... Non, l'État de Côte d'Ivoire a un problème avec les pays de l'AES. Je dis aux pays de l'AES, ils vont couper courant chez vous. Commencez à chercher d'autres fournisseurs. Ils vont couper courant chez vous. La rencontre qui a eu lieu au Bénin là, entre les trois chefs, entre les trois généraux là, c'est une suite logique avec les coupures intempestives en Côte d'Ivoire. Comprendra qui pourra. Ils vont couper courant chez vous pour justifier qu'il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Donc ils ne peuvent plus vendre leur courant. Et quand vous serez dans le noir là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Parce que quand on le veut ou pas là, courant qui est à Abidjan là, la CIE là, ça n'appartient pas entièrement à la Côte d'Ivoire. Hein? Quand on dit la CIE là, c'est la France qui est derrière. C'est Iranov qui est derrière.
Pourquoi c'est maintenant là? Ils organisent une coupure intempestive sur tout le territoire ivoirien. Parce qu'il faut justifier ce qu'ils vont faire dans l'AES. Les Ivoiriens sont juste des objets pour eux. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Oh. Hey, que Dieu bénisse l'opposition ivoirienne. Il n'y a rien qui va progresser. Et puis nous, on ne parle pas. Tapotez, partagez le live. Donc on fait s'ouvrir les Ivoiriens pour faire payer ça au pays de l'AES. Parce qu'ils vont couper courant chez vous. Et quand vous serez dans le noir là, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que je tiens à dire, le pouvoir d'Abidjan, mais vous les pays de l'AES réfléchissez. Les Ivoiriens n'ont pas courant, vous avez courant. Les Ivoiriens pleurent, il n'y a pas courant chez eux. Ceux-mêmes qui fabriquent le courant, qui vous vendent là, eux ils disent qu'il n'y a pas courant chez eux. Et puis vous avez l'électricité, ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous dit rien. Ado aime trop votre argent quoi. Draman aime trop votre argent quoi. Et vous le plaisez trop quoi. Vous le plaisez trop. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Ne prends pas d'émotion, il ne faut pas monter quelqu'un. Voilà. Il ne prend pas d'émotion, il ne faut pas monter quelqu'un. Mais les modos là, agissez dans le live. Ah, Pouchou là, c'est un buzz. Parce que ce qu'ils ont envie de faire là, il faut qu'il y ait buzz de ça. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de se plaindre des histoires de l'électricité en Côte d'Ivoire. Parce que si les Ivoiriens ont les yeux sur le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire, ils connaîtront le réel problème. Le courant de Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça appartient à Iranov. Ça appartient à Iranov. Donc tout ça est politique. Tout ce qui se passe, toute votre misère que vous subissez en Côte d'Ivoire là, c'est politique. Donc quand je vous dis que ça appartient à Iranov, vous devez comprendre dans quelle guerre vous êtes. Vous êtes des dommages collatéraux. Vous les Ivoiriens là, vous êtes des dommages collatéraux du pouvoir en place. Parce qu'ils vont couper dans l'AES pour justifier le fait que vous n'avez pas courant, donc ils ne peuvent pas vendre courant ailleurs. Donc Apouchou là, il est juste là pour couvrir. Et regardez, hein, tous ceux qui ont reçu l'argent du gouvernement en place là, ils vont lancer des panels sur Apouchou dans ces jours là. Pour créer digression, pour qu'on ne parle pas de ça. Pour qu'on étouffe l'affaire de l'électricité. Parce que derrière cette histoire d'électricité là, il y a un gros projet qui est en bas. Il y a un gros projet qui est en train d'être préparé. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Apouchou est trop petit dans cette affaire. Mais plus vous parlez de ça là, plus vous les Ivoiriens vous dites qu'il n'y a pas courant, il n'y a pas courant, il n'y a pas courant, il n'y a pas courant là. Vous allez chercher à savoir pourquoi il n'y a pas courant. Donc pour ne pas pousser votre réflexion loin, on coupe avec un buzz automatiquement. Partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. On coupe avec un buzz. Parce que l'objectif du RDR, le RDR n'aime pas les gens qui réfléchissent. Le RDR n'aime pas les gens qui sont intelligents. C'est pour ça qu'ils ont abruti une bonne partie de la jeunesse. Ils ont étouffé une bonne partie de la jeunesse. Parce que le RDR n'aime pas les gens qui sont intelligents. Il n'aime pas les Ivoiriens qui réfléchissent. Parce qu'à un moment donné là, vous allez vous poser la question de savoir, mais comment ça va dire que nous on donne courant au Burkina, nous on donne courant au Mali, et puis nous il n'y a pas courant chez nous. Ça va pousser les réflexions. Ça va pousser les réflexions. Ado n'a pas encore fini les pays de l'AES. Toutes sortes de stratégies
Même s'il faut que les Ivoiriens vivent mal pour que lui, il atteigne ses objectifs-là, il va le faire. Sinon, c'est pas parce qu'on ne peut pas vous donner courant. Hein. On peut vous donner courant bien même. Mais c'est fait exprès. L'ordre vient de là-haut. Coupez courant sur les Ivoiriens. Faites-les souffrir pour que les Ivoiriens puissent se plaindre. Voilà. Pour que les Ivoiriens se disent, mais il n'y a pas de courant, mais comment on fait pour vivre et tout. Comme ça, vous allez être la cause du pourquoi ça va se passer, les choses vont se passer dans les pays de l'AES. C'est très simple. Donc, votre histoire d'Apoutou, là, c'est un gros buzz. Orchestré, perpétré. À chaque fois que vous décrivez un problème en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire vous sait un buzz. Et les acteurs du buzz là sont tous payés. Même si vous voyez Apoutou aller en prison, c'est buzz. Si l'Ivoirien n'a pas encore compris ça, et que l'Ivoirien continue de baigner, nous on vous dit toujours, c'est du buzz. Il faut étouffer le problème, le véritable problème. Ce gouvernement ne peut jamais mettre Apoutou en prison. Tant que tu es soumis au RDR, tant que tu es un nègre de maison pour le RDR, on ne peut jamais te mettre en prison. On ne peut pas. On ne peut pas. Tant que tu as le solde, on ne peut pas. Apoutou, là, il fait le travail du RDR. C'est parce que quand tu veux rentrer dans le discours d'Apoutou, les gens disent non, lui, vous êtes jaloux de lui. Sinon, il y a trop de choses que nous on sait. Il y a trop de choses que nous on sait. Mais comme les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui nous c'est pas une affaire politique. Ah d'accord, ok. C'est les Ivoiriens qui nous intéressent. Comme c'est les Ivoiriens qui nous intéressent là, c'est pour ça que nous sommes droit dans nos bottes et nous demandons aux Ivoiriens de rester concentrés. Et nous demandons aux pays de l'AES de rester très concentrés. Je dis et je répète, la rencontre des trois généraux au Bénin, là, le général de la Côte d'Ivoire, le général français et le général béninois, qui s'est passé au Bénin là. Les pays de l'AES, voici les gens aussi passent le temps à prévenir. Moi je dis toujours, si quelque chose vous arrive, ça sera la faute des présidents de l'AES. Si quelque chose arrive au pays de l'AES, ça sera la faute des présidents de l'AES. Draman est venu comme le ministre en France ici. Il fait une semaine à Abidjan. Tout le reste, il vient faire ça en France ici. Vous n'avez pas encore capté quelque chose. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. Et vous les Ivoiriens là, je tiens à vous dire, vous êtes partis dans coupure d'électricité de moins 2 mois. Hein, et vous allez payer facture de ça. Vous les Ivoiriens là, vous allez payer facture d'électricité que vous ne consommez pas. Oui. Et celui qui n'est pas content va quitter Abidjan. Parce qu'il y a un projet qui est déjà bien planifié. Et dans ce projet-là, vous avez des dommages collatéraux, vous les Ivoiriens. Parce que c'est vous qui avez accepté que le RDR reste au pouvoir. C'est vous qui dormez sous vos lauriers. Donc vous serez tous les dommages collatéraux du RDR. Ils n'ont aucun respect pour vous, ils s'en foutent de vous. Mais si on veut dire que le courant de votre propre pays, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à une société qui n'est même pas de chez vous. Il n'y a rien qui nous appartient. Ils ont tout vendu. Ce gouvernement, ils ont tout vendu. Il n'y a rien
rien qui nous appartient en Côte d'Ivoire. Ils ont tout vendu pour tuer le combat des jeunes là, qui vont faire des combats contre les Libanais là. Ils sont allés arrêter Rougeau. Ils ont arrêté Rougeau. Rougeau à la Maca. Ils ont arrêté Rougeau, ils ont mis Rougeau à la Maca. Un jeune qui combat contre les Libanais. Vous savez ce qu'ils ont dit de Rougeau? On dit c'est un milicien. Ils ont pris Rougeau, ils ont mis Rougeau à la Maca. Que Rougeau est dans une tentative de déstabilisation du pays. Le jeune fait son combat contre les Libanais. Ils ont pris Rougeau, le jeté à la Maca. À chaque fois qu'ils parlent de ce pays-là, parfois ils coulent les larmes. On dit c'est un plan orchestré pour déstabiliser le pays. Et quels sont ceux qui sortent pour faire vidéo, pour naguer ce Rougeau? Quels sont ceux qui font ça? C'est un Libanais là en Côte d'Ivoire, et puis il fait vidéo, et puis il dit je remercie l'État de Côte d'Ivoire d'avoir arrêté ce voyou là. C'est le Libanais qui fait vidéo, puis il dit ça. Donc tout ça pour étouffer tout ça là, ils vont créer un buzz avec Abouchou. Si nous ne levons pas là, oublions la Côte d'Ivoire. Si nous les Ivoiriens, nous ne nous levons pas, oublions la Côte d'Ivoire. Oubliez la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ce ne sont pas des êtres humains. Ils n'ont pas de cœur. Ça fait combien d'années vous souffrez, vous criez à la souffrance, personne ne vous regarde. Ça fait combien d'années vous êtes en Côte d'Ivoire, vous souffrez, vous criez à la souffrance, personne ne vous regarde. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Vous souffrez, tous les jours souffrance. Il n'y a pas de travail. Moi-même, parfois, je me pose la question, comment vous faites pour vivre dans Abidjan même? Moi-même, parfois, je me demande, avec la vie qui est devenue chère, comment vous vivez en Côte d'Ivoire? Comment vous faites même? Moi, parfois, je me demande. Parce que normalement, en Côte d'Ivoire, là, pour vivre normalement en Côte d'Ivoire, normalement, dans les règles de l'art, au moins 500 000 par mois. Au moins, au minimum 500 000 par mois. Pour vivre à l'aise en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Comment vous faites pour vivre même? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et avec ça encore là, on ne vous respecte pas pour mes reçus. On ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas. Et quand vous voulez décrire une situation, c'est les influenceurs au pays. Aujourd'hui, là, pour être un modèle en Côte d'Ivoire, il faut être influenceur. Parce que si tu es allé à l'école, comment? Tu n'es personne. Pour être un modèle en Côte d'Ivoire, il faut être influenceur ou danseur de Biama. Si tu n'es pas danseur de Biama, tu n'es pas influenceur sur les réseaux sociaux. Tu n'es personne dans le pays. Tu n'es personne dans le pays. Et on est là comme ça, on s'en va. Il n'y a rien, il n'y a rien. Comme des zombies. Nos enfants, l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, quelqu'un qui filme un Kali à Abidjan, là, sa vie est plus en danger que quelqu'un qui mourut dans Bouddha. Un jeune qui filme Kali à Abidjan, là, sa vie est plus en danger que quelqu'un qui mourut dans Bouddha des enfants à Abidjan. Parce que c'est devenu la norme. Ils sont plus protégés que quelqu'un qui filme Kali à Abidjan. Mais de vous, amour, quelqu'un qui mourut dans Bouddha des enfants des gens, et quelqu'un qui filme Kali là, vous préférez qui? Moi, je préfère quelqu'un qui filme Kali. Je préfère même qu'on suivait même ceux qui filment Kali. Que d'aller... Quand même. Je préfère ça. Famille, partagez-moi le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Ceux qui ne connaissent pas ma page là, abonnez-vous, c'est très important. Ici, on dit la vérité, rien que la vérité. Ici, on dit la vérité, rien que la vérité. Donc, les nouvelles personnes là, qui ne connaissent pas ma page là, c'est une nouvelle page. Abonnez-vous au maximum, c'est très important. Et à chaque fois que vous voulez vous plaindre, on prend un buzz, on étouffe.
Et on prend un certain Kevin PLS, on fait sa promo en Côte d'Ivoire. Lui, il monte son boudin en live, on fait sa promo. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, tu as Woubi, tu es respecté. Tu as fumé des Kali, tu es délinquant, tu peux faire marque pour ça. Mais quelqu'un dit l'amour dans Bouddha d'un enfant tout de suite là. Lui, c'est grand quelqu'un à Abidjan. On commence à faire le buzz. On dit, ah, lui là, c'est un derrière. Hein. Quand il attrape ton Bouddha là, lui, il te laisse pas. Hein. Il commence à passer sur les chaînes de télé, payer sa vie en femme. Quelqu'un qui porte habit de femme, il se balade, c'est lui, il passe à tempo. Maintenant, toi, tu fumes ton Kali, tu te décales pour réfléchir, payer, la vie est dure là. Tu t'as fumé Kali pour essayer de te calmer un peu là. On dit, toi, tu es un grand délinquant. Toi, quand on te prend, on te met à la macasse, c'est rien, c'est moins 5 ans. Mais, à la lune, le pays là, ça va là. Si vous ne fumez pas Kali là, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le pays là? Parce que, pays, vous êtes dedans, puis vous supportez comme ça là. Mais c'est fumer Kali qui peut vous calmer. C'est fumer Kali qui peut vous calmer. C'est parce qu'on ne peut pas montrer des vidéos ici. Des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans. 6 enfants. En train de faire tous pas. Pourquoi il dit tous pas là? Il sait que vous comprenez ce que ça veut dire. Hein? C'est des garçons. Hein? Ils sont allés se mettre regroupés dans un endroit. Ils sont de faire tous pas. L'autre ouvre Bouddha de son ami. Il met Bangala dedans, et puis l'autre passe par derrière. Il ouvre Bouddha de son ami, il met son Bangala dedans, l'autre passe par derrière, mais il ouvre Bouddha de son ami, il met Bangala dedans, et puis ils sont en train de parler en Djoula. Eh, Abla Yante, Akala Yante, Abla, Akakewa, Akarandrewa. J'ai la vidéo. 6 enfants. Il met Bangala dans le Bouddha de son camarade. Et puis l'autre tourne. Il ouvre le Bouddha pendant que l'autre son Bangala dans le Bouddha de son camarade. Lui ouvre Bouddha de son camarade. Il met Bangala dedans aussi. Ils ont mis Bangala. Les 6 sont passés sur eux comme ça. Puis Bangala dans le Bouddha de l'autre. L'autre son Bangala dans son autre. L'autre a Bangala dans l'autre. Et puis à Kala Yante. À Bona Yante. À Kadiwa. Il dit wow. Non mais je ne peux pas mettre si je mets, ils vont bloquer ma page. Si je mets ça ici là, ils vont bloquer. Aujourd'hui les femmes en Côte d'Ivoire portent une mèche Gojo sur la tête. C'est Woubi qui porte une mèche 900 000 sur sa tête. Frustration de ça aussi. Les femmes même là, elle est à où? Elle me dit ouais. Il y a une femme qui est partout en bas de moi. Mais il y a un garçon. Et pendant ce temps là, tu es galé. Vous avez faim dans le pays là. Côte d'Ivoire, premier pays de natation. C'est-à-dire qu'on est le premier pays de natation. Ça n'a jamais existé. Premier pays de natation. Dès qu'on arrive aux côtes marocaines, aux côtes algériennes, tunisiennes, libyennes, là. Il dit qu'on dit pour pouvoir faire Lampedusa comme ça, on est le premier pays dit développé. Vrai nageur. C'est-à-dire que on est des gros nageurs. Donc aucun problème que ce gouvernement a réglé. Ils viennent à l'électricité là, ils veulent étouffer l'affaire juste parce qu'ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas vous sachiez ce qu'ils sont en train de préparer. Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qu'ils sont en train de préparer. Donc Apouchou, c'est un buzz. Je l'ai dit ouvertement, celui qui veut l'entendre. Apouchou national, c'est un buzz, ils sont en train d'orchestrer. Ils vont étouffer votre affaire. Vous allez dormir dans le noir. Parce que si vous continuez de parler de ça, là, ils sont obligés de remettre courant là à sa place. Mais s'ils remettent courant à sa place, là, le projet qu'ils veulent faire dans l'AUS, là, ça ne va pas prendre. Je ne sais pas si on se comprend.
Si on continue de faire tapage là, ils vont remettre courant là à sa place. Et s'ils remettent le courant à sa place là, ce qu'ils veulent faire dans l'AES là, ça ne va pas prendre. Tout ce qu'ils sont en train de faire à Abidjan aujourd'hui là, ça va avoir des répercussions sur le pays de l'AES. Ils vont couper courant sur l'AES. Apoutou est un pion, un maillon du RDR. Je l'ai dit, coupure de courant intempestive en Côte d'Ivoire, c'est à cause des pays de l'AES. Parce qu'il faut que l'AES soit dans le noir pour qu'on puisse agir facilement. Pour qu'on puisse rentrer facilement. Parce qu'ils ont essayé tout, ça ne prend pas. Aujourd'hui, il faut mettre l'AES dans le noir. Donc si vous continuez de parler de il n'y a pas courant à Abidjan, là, ils sont obligés de ramener le courant là. Mais s'ils ramènent courant là, ils ne pourront pas justifier pourquoi ils ont coupé le courant dans les pays de l'AES. Parce que ce qu'ils veulent dire au pays de l'AES, c'est qu'on a coupé le courant chez vous parce que nous, on n'a pas courant ici. Nos populations n'ont pas courant, ce n'est pas vous qui allez avoir courant. On n'a pas besoin de vous vendre nos courants. Donc ils vont couper le courant là-bas. You have to be mind. Le RDL, on est tellement habitué à les mensonges qu'aujourd'hui là, oh champion, dégage, oh, fatigué. Quand tu commences petit live, tout le monde veut monter. Il n'y a personne qui a monté ici. Donc j'ai dit à tous les pays de l'AES, tous ces projets qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. Coupure de l'électricité là, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Donc, si vous voyez les buzz qui commencent à s'empiler sur les réseaux sociaux, Apoutou là, le RD ne peut pas le mettre en prison. Jamais. Jamais, je vous le dis. Et puis c'est pas l'histoire des 2,5 millions là qui va mettre Apoutou en prison. C'est pas possible. C'est deuil. Ils veulent faire ça pour ne plus que vous parler des histoires de courant là. C'est tout. Il n'y a rien. Apoutou n'a rien. Même si vous voyez Apoutou dans la voiture de gomme aller en prison, c'est buzz. Je vous le dis, hein? C'est buzz, c'est deuil. Je vous le dis ouvertement. L'objectif là, c'est de plus que vous parlez d'affaires de courant là. Parce que Apoutou en prison, normalement, c'est normal. Tous les panels vont se lever. Apoutou ici, Apoutou c'est là, Apoutou a fait tata. Ils vont embrouiller les Ivoiriens et puis le combat va tomber à l'eau. C'est tout. C'est tout. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Hein. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Abonnez-vous massivement parce que ici on fait des lives où on dit ce qu'on pense. On dit la vérité. Et je dis et je répète, le projet de couper intempestive en Côte d'Ivoire là, c'est pour le pays de l'AES. Parce que j'attire votre attention. Pays qui vous vend le courant, eux n'ont pas le courant. Et puis vous avez le courant, ça ne vous dit rien. Et comme par hasard, après la rencontre de ces trois généraux là, coupure intempestive en Côte d'Ivoire. Parce que c'est après la rencontre des généraux au Bénin là, que les coupures intempestives ont commencé. Coupure intempestive en Côte d'Ivoire, c'est pour justifier quelque chose. Le mal se soigne par le mal. C'est pour justifier quelque chose, c'est simple. Les Ivoiriens sont juste des dommages collatéraux. Comme les Ivoiriens sont des moutons, hein, le RDL les utilise comme des moutons. Mais nous qui sommes un peu dotés de raison, nous qui avons quelque chose un peu dans la tête, quand nous on voit, on vient, on dit, hein, rien ne va se passer dans les pays de l'AES.
rien ne va se passer dans les pays de l'AES. Tant que nous on vit là, tout ce qu'on sent, on met ça sur la place publique. Aïe. Rien ne va se passer dans les pays de l'AES. Oui. Tant que nous on sait quelque chose là, on met ça sur la place. Courant. Ivoiriens, continuez à parler de vos problèmes de courant. N'arrêtez pas. Continuez à parler de... Qu'on mette Apoutou en prison ou pas, c'est pas vos problèmes. Continuez de parler de vos problèmes de coupure de courant. Ils vont ramener ça. Continuez à toujours parler de vos problèmes de coupure de courant en Côte d'Ivoire. Continuez matin, midi, soir. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que vous parlez de ça. Ils veulent que vous arrêtez de parler de vos problèmes de coupure de courant. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont un projet derrière la tête. Continuez à parler de ça matin, midi, soir. Parlez de vos problèmes de coupure de courant matin, midi, soir. Parce que dès que vous laissez, vous commencez à parler de l'affaire d'Apoutou, c'est fini, c'est mort. Ils ramènent vos courants. Ils veulent vous distraire. Parce qu'ils savent que si vous commencez à vous plaindre là, ils vont ramener le courant à la normale. Et ce qu'ils veulent faire dans les pays de l'AES, ils ne vont pas faire. Hey, ils savent de quoi ils vous parlent. Ils savent de quoi ils vous parlent. Continuez à parler de vos histoires d'électricité en Côte d'Ivoire. N'arrêtez pas. Quel que soit le buzz qui vient sur la toile, continuez à parler de vos problèmes d'électricité. Parce que ils vont rentrer en contact avec des influenceurs, ils vont les payer pour étouffer l'affaire. Parce qu'ils veulent vous utiliser comme des moutons de sacrifice pour faire ce qu'ils veulent faire. Non, nous on est dedans. C'est eux contre nous. Nous on est dedans. Il n'y a pas buzz qui a passé ici. Si cette fois-ci les Ivoiriens se sont mêlés dans l'affaire de Apoutou là. Si vous... De toute façon le buzz est gros comme avion. Même si tu es maudit comment. Si ce qui se passe à toi tu ne vois pas ça en buzz. Et que toi tu allais te lancer dedans pour dire que tu crois en ça. Parce que Apoutou c'est un bon comédien. Il va pleurer sur la toile, il va faire dire ma vie est en danger, il veut m'arrêter. Et puis vous les moutons, vous allez tomber dedans. C'est un projet bien défini. On tue le débat de l'électricité en Côte d'Ivoire, et puis c'est fini. Vous allez dormir avec les moustiques. C'est comme ça, c'est réfléchi. Merci. Pourquoi c'est maintenant on vient en prison? Pourquoi c'est maintenant on parle de ça? Pourquoi depuis, ça fait combien de mois il est à Abidjan? Il se pavane seul, il fait ce qu'il a à faire. Ou aujourd'hui, vous commencez à vous plaindre de quelque chose, on dit, wow, lui il est passé devant les... On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. C'est pour étouffer votre affaire. C'est pour étouffer votre affaire pure et simple à Abidjan. Parce qu'ils savent que vous là, vous êtes des gens de buzz. Voilà. Vous êtes des moutons. Voilà. Il faut jouer avec la mentalité des gens. Et regardez, même affaire de loyer là. On en est où? Vos loyers sont restés... On dit que le loyer même est devenu de plus en plus cher. Mais si il s'appelle comment? N-A-K... Un truc... Moi je ne comprends pas javanais, vous écrivez français compliqué. Donc je dis à toutes les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous au maximum, c'est très important. Et sachez que là, nous on vous aime sincèrement. Et on espère un jour que vous aurez la liberté. Simple. Regardez Jean-François Kouassi. Le petit parle, on va jusqu'à dire qu'on doit le mettre à la maca. Tu ne pourras pas aller. Comment vous vivez dans ce pays-là? Moi, immédiatement, comment vous vivez là-bas même? Donc vous, matin, vous vous réveillez,
Même vous pouvez pas parler politique. Comment vous vivez dans un... Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Tu peux rien, tu peux pas critiquer. Tu peux pas critiquer en Côte d'Ivoire, tu peux rien dire. Si tu dis ta vie en danger. C'est grave les gars. C'est grave. Tu vois les Ivoiriens, mais tu fais vidéo même là. Même pour commenter, ils ne peuvent plus. Ah, ils préfèrent ne pas commenter. Ils préfèrent ne pas commenter. Les Ivoiriens ne peuvent même pas commenter. Il y a ici dans quel pays? Je suis à Londres. Je vous dis, le jour où vous allez quitter le pouvoir là, le jour où vous allez partir là, vous allez voir que les Ivoiriens vont respirer les frais là. Et ils vont vous montrer leur vrai visage. Moi je vous le dis, hein. De toute façon, vous êtes en train de mettre les Ivoiriens en prison comme ça à ciel ouvert là. Ne quittez pas le pouvoir, hein. Parce que le jour où vous partez là, les Ivoiriens vont danser pour vous montrer que là, ils ont attendu ce jour là. Ils vont vous humilier sur la place publique. Des gens qui ne peuvent même pas s'exprimer dans leur propre pays. Tu parles aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un peu seulement si tu es garçon, viens à Abidjan. Par exemple, vous savez que si moi je viens à Abidjan, ils vont collecter mes testicules là. Ils vont me faire rouler, ils vont manger. Heureusement que moi et mes enfants ici, j'ai ma vie ici, j'attends rien d'Abidjan. Wallahi Bilaï. J'attends rien de cette Côte d'Ivoire qui sent caca là. Tu arrives à l'aéroport, tu oublies de faire ça. Quand tu arrives à l'aéroport, tu fais ça. Et odeur de cuisse, et puis le pays est glacé, on dirait c'est pour période hivernale. Le pays est glacé, odeur de cuisse sur toi maintenant. Et tu dois traverser tout Port-Boué là pour rentrer dans chez toi à la maison. Donc odeur de cuisse qui est dans Port-Boué là, c'est pas petit. Le pays est glacé, on dirait c'est en période hivernale là-bas. Normalement vous devez porter mon manteau pour vous promener à Abidjan. Normalement dans les normes, vous devez porter mon manteau pour vous promener à Abidjan. Un pays glacé de partout. Port-Boué même là, avant là, les vagues de la mer là, ça faisait bah, tu voyais une vague agitée, tu sentais que là, il y avait une vie à Abidjan, il y avait une vie dans la mer, il y avait une vie partout, dans l'océan était vraiment agité, autant. On dit mais l'océan même là, vague là tombe comme un plat. Il n'y a même pas petit bruit. Vague là qui est là-bas comme un. Tellement ils ont mappé Mami Wata. Ils ont mappé dans Bouddha de Mami Wata. Mais Mami Wata là parfois là, il se trompe. Il s'est fait un homme pour venir se balader dans la ville. Ils ont attrapé ce mougou dans Bouddha là. Mami Wata est fatigué. On va même attendre. Oui, on a vu Mami Wata ici. On a vu Mami Wata ici. Mami Wata vient plus. Vague là même ça tombe quand même la plage est froide. L'eau est chaude. Quand tu sors de l'eau là, ton corps est glacé. Puis quand ils rentrent dans l'eau comme ça là, leurs fesses là, ils sont lavés ça dans l'eau de mer là. Leurs cuits là, ils sont lavés ça dans l'eau de mer là. L'eau est glacée, c'est glacé. Et tu ne peux même pas nager bien même. Et tu ne sais pas qui nage à côté de toi. Ça va laver ses fesses dans. Le pire dans tout, ils sont tous en boubou. Ils ne portent pas quelque chose en bas. Ils portent boubou, il n'y a pas caleçon en bas. Non, on ne veut pas qu'on vienne au pouvoir. Par exemple, on ne porte pas boubou. Déjà, boubou là. C'est pour soulever, puis ils vont mettre Bangala dedans. Des gens qui sont au pouvoir, c'est maintenant. Et les musulmans sont au pouvoir, et puis on mourut dans Bouddha, ça ne les dérange pas. C'est pour ça qu'un jour m'a dit, mais les rebelles qui sont allés dans l'ouest là, les rebelles en temps de crise là, les rebelles qui sont allés dans l'ouest là, leur travail c'était de mourir dans Bouddha là-bas. Hein. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Il y avait un témoin, même il y a un monsieur qui a dit donc ils sont venus le prendre et puis ils ont mouru dans son Bouddha. Les rebelles qui sont allés à l'ouest là, leur travail c'était de mourir dans Bouddha là-bas. Hein.
Au début, il me disait, mais c'est quoi? Quand on partait au village dans le temps, les tontons parlaient de ça. Tu vois les tontons qui sont là-bas, là. Ah, ils ont mouru pendant la rébellion, ils ont mouru dans... Des gens qui sont venus en âme, et ils mourent dans Bouddha. C'était les ancêtres même du glacier. Les ancêtres du glacier. Au début, moi, il comprenait pas. Il dit, mais attends, comment des rebelles vont mourir dans Bouddha? Les ancêtres du glacier. Abidjan est glacé. Il y a une maman qui me dit, quand mon enfant rentre tous les soirs là, il a acheté les loupes là. Elle a acheté loupe. Quand son enfant rentre tous les soirs là, elle est déjà Bouddha là, puis elle prend loupe pour regarder. Pour voir sur les crampons de Bouddha là, s'il n'y a pas un qui est coupé. Par exemple, ils ont les techniques de mourir dans Bouddha des enfants des gens. Hein. Donc elle dit à prendre loupe et puis elle visite tous les crampons là, si tout à sa place. Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas. Restez là, dites que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Les enfants ne disent pas tout. Elle dit, il y a tous les crampons de Bouddha là. Si tout est au taquet, si tout est tac. Et puis elle prend son doigt, tape dedans, quoi, pour que ça rebondisse. Alors, si ça, elle tape comme ça, que son doigt fait rebond là, c'est que les crampons sont toujours en forme. Et imagine, tu tapes, puis ton doigt fait flou, ça. J'ai fait quoi? Attends, flou. Ça fait pas rebond, ça fait pas. C'est quoi? C'est quel vise là? Vous voyez Makosso aussi qui est devenu Magellan aujourd'hui. Depuis il a cassé Papo sur le RDL là, Makosso ne veut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Makosso, tous ces vols là, ça traverse Abidjan seulement. Espagne, Congo, Congo, Bénin, Bénin, Congo, Congo, Espagne, Espagne, Congo. Va à Abidjan, tu dis il n'y a pas courant, non? Va à Abidjan un peu. Il est un gros Magellan. Quand il arrive à Abidjan, là, il fait un jour, il quitte là. Et le lendemain, couler ça tient. Il a fini la Guinée. Il est au Bénin. Bénin, il allait se retrouver au Congo. Ce n'est pas Congo Kinshasa. Hein. Il a Brazzaville. Gros Magellan. Il s'est dit, il ne faut pas rester sur place et puis un bon matin, ça va bouillailler. Et puis c'est lui qui est dans le pinche. Il fait 2 jours. 2 jours. Ça bouche, on dirait. Mais quand vous pêchez tilapia nouveau là, on vient de pêcher tilapia. De toute façon, il fait sa bouche à quoi? Quand il y a ma console tilapia, nouveau tilapia qui n'est pas encore mort, c'est pareil. Il ressemble à tilapia. Quand il vient de pêcher poisson, puis sa bouche est faite comme ça. C'est pas encore fermé là. Il vient de pas encore mort là. Il faut ma console, c'est pareil. La tour a dit gueule de drosophile. Oh non. Donc les gars, c'est un buzz, ne tombez pas dedans. Soyez très concentrés. Ce dossier d'Apouchou là, c'est un buzz. On ne veut pas que vous parlez de l'électricité en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un projet derrière. Continuez de parler de vos problèmes. Ne laissez rien progresser en Côte d'Ivoire. C'est vos droits. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont abonnés à moi. Abonnez-vous massivement quand je lance des lives où j'interpelle les Ivoiriens, c'est très important. Parce que nous autres là, nos lives là, les gens n'aiment pas trop ça parce qu'il y a trop de vérité, vous savez. Mais abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu trouve une solution pour tous vos problèmes. Cette souffrance là, ça va finir un bon matin. Cette souffrance que vous vivez là, ça va finir. Parce que même l'esclavage est fini. Ça va finir un bon matin. Parce que Dieu connaît les larmes de tous ceux qui pleurent. Et un peuple qui pleure là, Dieu soutient.
Ça va finir bon matin. Toute votre souffrance, tous ceux qui ont des diplômes qui ne travaillent pas, tous ceux aujourd'hui, ça fait 15 ans, ils vivent dans la misère atroce. Rien n'avance dans ta vie. Tu regardes ton devant. Le pire, c'est que tu avances tes enfants, tu ne sais même pas quel avenir tes enfants auront. Ça va finir bon matin. Ça va finir, ce n'est plus loin. Ça va finir. On va se retrouver dans notre Côte d'Ivoire là. Notre Côte d'Ivoire de joie là. Notre Côte d'Ivoire est mieux que Dra là. Notre Côte d'Ivoire était à l'aise là. Parce que le temps de Gbagbo était le meilleur temps. Le temps de Oufoué, Bédié, Gbagbo, Guéhi, c'était les meilleurs temps en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire mieux. Le temps de Oufoué, Gbagbo, Bédié, c'était les meilleurs temps en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien s'amusait en paix. On était bien. On respirait, on faisait ce qu'on voulait. L'Ivoirien n'avait jamais pensé un jour venir en Europe. Mais ils se sont mis là-bas. On n'aime pas les Djoulao. Oh, ils n'aiment pas les Djoulao. Hein? Nous, on est dit non, on ne nous aime pas. Oh. Alors que Gbagbo a fait enfin un et. Cri comme ça. Les gens ils sont allés prendre les armes. À Paris, tu ne peux pas boubou, tu prends arme pour tuer ton camarade. Paris, tu ne peux pas boubou. Maintenant, vous moussez dans le boudin de nos enfants là. Nous, on doit faire quoi de vous? Vous moussez dans vous c'est pas boubou, hein. Vous moussez dans le boudin de nos enfants. On doit faire quoi de vous? On doit vous dire aussi. Mais comme nous ne sommes pas des cri-cri, un vrai Ivoirien, c'est pas un cri-cri. Mais ce pays-là, c'est Dieu qui va vous chasser. Mais vous serez humiliés sur la place publique. Et Dieu va le faire. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Eh oui. Et quand tu prends dans le Coran là, Allah parle des tyrans. Allah dit que c'est pas parce qu'ils ne voient pas leurs faits et gestes. C'est parce qu'il les réserve un châtiment. Allah parle des tyrans, des dictateurs dans le Coran. Si tu es musulman et que tu soutiens le RDN là, c'est que tu es un vendu. Allah parle des dictateurs et des tyrans dans le Coran. Il dit, c'est pas parce que je ne vois pas ce qu'ils font, mais c'est parce que je leur réserve un châtiment. C'est très important. On est ensemble, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide dans tous vos projets et que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne tout ce... Je ne fais pas de la dawa, hein. Je lis le Coran, je lis la Bible. Et je sais choisir les bonnes parties de la Bible et le Coran pour enseigner aux gens, c'est très important. C'est ça la force de quelqu'un qui veut le changement de son pays. On est ensemble, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les pays de l'AES. Que Dieu vous donne la force de tenir. Parce que cette liberté que nous cherchons là, ça va venir à nous. Ça va venir à nous. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Sortez du rassemblement des rebelles. Le RDS, c'est le rassemblement des rebelles. Sortez de là-bas. Sortez du rassemblement des ruminants. Le RDS, c'est le rassemblement des ruminants. Sortez de là-bas. Sortez du rassemblement... parce que je ne sais pas qui gère le pays actuellement. Dites-moi en commentaire, c'est Draman, c'est Alassane ou c'est Ouattara qui gère le pays? Parce qu'on ne sait plus. Parfois c'est Draman qui est là, Ouattara n'est pas là. Parfois c'est Draman qui est là, Alassane n'est pas là. Parfois c'est Alassane qui est là. Et on ne sait pas qui gère le pays. Le bouquet de Sendou.